Est-il normal qu'il y ait un doute encore quant à sa prolongation quand il affiche le 3e bilan de Ligue 1 depuis son arrivée lors de la 14e journée à la tête de l'Olympique Lyonnais? On en débat avec vous, bien sûr. Tiens, je commence avec toi, Elton. Faut-il le prolonger la saison prochaine, quoi qu'il arrive? Pour le coup, je suis totalement solidaire avec ce que dit David Friot, à savoir que c'est le meilleur calendrier possible, avoir une analyse globale en fin de saison. Mais pour moi, sur la question première, oui, il faut prolonger Pierre Sage, parce que je pense que par rapport à la maîtrise de l'environnement, par rapport à la maîtrise des joueurs, par rapport au fait qu'il y a des résultats qui valident ce que fait Pierre Sage, aujourd'hui, je ne vois pas d'autres personnes qui, à l'instant T, feraient mieux que Pierre Sage. Et moi, je me dis que l'Olympique Lyonnais a besoin de retrouver de la sérénité et a besoin de se tourner vers un homme qui connaît déjà la maison. Et donc, l'idée d'avoir un entraîneur hors contexte olympique lyonnais qui arriverait dans une structure, parce que en fait on parle beaucoup de l'Olympique lyonnais version Pierre Sage, et moi j'ai pas envie de faire de Pierre Sage l'homme providentiel de l'Olympique lyonnais, parce que je vais réutiliser une phrase favorite de Jean-Michel Aulas, à savoir qu'il aimait bien parler de Formule 1 quand il parlait de l'Olympique lyonnais. Et aujourd'hui, moi, je suis désolé, quand je vois la voiture, en l'occurrence la monoplace Olympique lyonnais, pour moi, il y a un problème d'aérodynamisme, il y a un problème de châssis, et même au niveau des stands, tout n'est pas encore réglé. Ça, c'est une métaphore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on oublie très souvent que ça fait moins d'1 an que John Textor est arrivé. Il y a une structure qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'installer. Et en fait, à partir du moment où on n'a pas tout ça, je vois pas pourquoi on prendrait un entraîneur tout de suite, un entraîneur étranger qui souffrirait de ça, comme l'a vécu Peter Bosch. Justement, je rebondis sur ça, moi, Elton. Après, en effet, le discours de David Friot, il est très bienveillant, un peu comme c'est mon pupille. C'est mon petit. Il faut être méfiant avec tous ces discours managériels. Tu sais, là, il est en train de le prouver. Mais moi, je suis intimement convaincu qu'en coulisses, ça travaille. Moi, je sens qu'il y a un doute quand même. Hein. Mais bien sûr qu'il y a un doute. Pour moi, déjà, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est David Friot qui va décider ? Il fera partie des décisionnaires. Il fera partie des décisionnaires, mais est-ce qu'aujourd'hui, John Textor n'a pas plus de poids dans la décision finale que David Friot ? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Alors justement, si c'est vraiment John Textor qui a les rênes, il faut être encore plus inquiet pour le futur. Je suis pas sûr de ça. Justement, moi je pense que tu parlais de Formule 1, tu as fait la métaphore avec la Formule 1, avec la construction de tout ça. Là, je pense que justement, ils sont en train de mettre en place le paddock, ils sont en train de mettre en place un peu la voiture, en train de l'initialiser. Et je pense que d'ici l'été, avec la vague des entraîneurs qui va arriver, avec les coachs disponibles qui vont arriver en fin de saison, je pense j'ai des noms en tête. Pour l'instant, j'ai pas encore les dire parce qu'après on va commencer à faire des polémiques. Mais tu peux. Par exemple, à Lille, je pense que Fonseca arrive en fin de cycle. Il va seulement être libre. Il va avoir beaucoup de concurrence. Il y a 8 styles qui arrivent en fin de cycle. Mais ils vont rentrer chez lui. Mais on ne sait jamais. Si Lyon arrive justement avec une belle Formule 1. Il y a ça, je conseille. Le problème, c'est qu'il y a d'incertitude par rapport à ça. Il y a des coachs de très haut standing qui sont aussi libres. On ne va pas non plus les citer, les Mourinho, tout ça. Enfin bref. Mais en tout cas, moi, je pense que Textor, lui qui a une idée de Lyon, qui veut avoir un standing vraiment bien établi dans le top, dans le gratin européen, je ne pense pas que ce soit le premier nom qui va garder Pierre Sage, pour la saison prochaine. Walid. Non, mais moi, je suis pas sûr de ça. Déjà, moi, je me joins un peu à l'analyse d'Elton. Je voulais prendre des précautions, notamment après le match contre Lens, où je trouve que le match, notamment la deuxième mi-temps, la réaction après le 1-0 m'avait un petit peu inquiété. Mais depuis, il y a eu des résultats quand même probants contre Lorient, en Coupe de France, et même contre Toulouse, où il y a eu une belle réaction. Et moi, je pense, c'est mon analyse, mais que quand Pierre Sage est arrivé, il avait 10% de chance de continuer l'année prochaine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'est rapproché des 50-60% qu'il continue l'année prochaine. Ce qui est à mettre à son crédit. Ouais, parce que il y a encore trop peu. Non, mais c'est c'est ton ressenti, ça ? Non, mais c'est mon ressenti. Ouais. C'est mon ressenti, pour pas dire plus. Mais je pense, c'est pas que ton ressenti. Mais je pense clairement qu'il a quand même fait un bon bout de chemin pour que dans la tête de David Friot et que dans la tête de John Textor, il y ait ces questions qui pouvaient ne pas se poser au début. Il faut rappeler que quand il arrive, personne ne veut de l'OL. Oliver Glasner est sondé. Oliver Glasner ne veut pas venir. Aujourd'hui, il l'a pas là. Et aujourd'hui, ils l'ont mis à Crystal Palace. C'était une volonté de John Textor de le mettre à l'Olympique Lyonnais. Il a vu l'effectif, il a vu l'état des lieux. Il n'a pas voulu venir. Derrière, après le match contre Lille, notamment le 2-0, ils choisissent de prendre Pierre Sage. Ils ont 7 points. Ils ont 7 points à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui,
quand tu regardes le bilan comptable de Pierre Sage, la gestion des joueurs, la gestion des recrues, parce qu'aujourd'hui on dit oui mais le renouveau, et j'aimerais insister là-dessus, parce que c'était aussi ma réflexion il y a 2-3 semaines. Mais l'OL, ils ont recruté pour 60 millions d'euros. Mais si on regarde la nature des compositions d'équipe sur les dernières semaines, Saïd Benrahma, il n'a pas fait beaucoup de matchs. On regarde Malik Fofana, remplaçant. On regarde Gif Torban, remplaçant. Hormis Matic, Mangala, il a fait des matchs, mais il s'est blessé aussi. Donc si on regarde le match, notamment contre Toulouse, où tu vas t'imposer, la seule recrue, c'est Matic, qui est pour moi le joueur le plus important depuis janvier, notamment. C'est quand même un sacré changement quand même. Non mais ça fait un sacré changement, mais ça ne fait pas tout non plus. En fait, il n'y a pas de lien de cause à effort. Chacun votre tour. Ricardo, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un boulot qui est à valoriser de la part de Pierre Sage.